Fenêtre sur l'emploi pour parler d'un secteur qui crée de l'emploi, qui est très dynamique, qui est le secteur de la réparation et des emplois durables. Et pour en parler, parce que c'est un événement particulier qui s'organise autour de ce secteur, Héloïse Klitting. Bonjour Héloïse. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, responsable des opérations chez Make.org Foundation. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien ? Il y a un lien direct parce que votre fondation, Make.org, accompagne des projets qui vous semblent vertueux. C'est bien ça le sujet ? Tout à fait. Donc, je travaille au fonds de dotation Make.org, qui est rattaché à l'entreprise Make.org. Et on travaille du coup à accompagner des projets d'associations d'intérêt général sur des enjeux sociaux et environnementaux. Et parmi ces projets-là, depuis 3 ans, on co-porte avec l'association Halte à l'obsolescence programmée, HOP, les Journées nationales de la réparation. 3e édition de ces Journées nationales de la réparation, juste quand même ce chiffre qui est très important, près de 700 000, environ 700 000 emplois créés dans le secteur de l'économie circulaire. Alors ça ne concerne pas que le secteur de la réparation des vélos et ce qu'on connaît, c'est beaucoup plus vaste, mais ça veut dire que c'est un secteur extrêmement dynamique. Exactement. Ce chiffre, il est à l'échelle de l'Union européenne, donc c'est plus large que la France, mais quand même en France, rien que dans le domaine de l'électroménager, on a 3000 postes qui vont s'ouvrir dans les prochaines années. Donc on répare la machine à laver, on répare le grille-pain. Exactement. Tous les produits de chez nous peuvent être réparés, du coup. Et l'objectif, justement, des Journées nationales de la réparation, c'est de sensibiliser les citoyens au réflexe d'aller réparer ces objets. Alors, du 16 au 19 octobre, pour que les choses soient un peu concrètes, c'est intéressant, c'était un vrai event. Ouais. Journée nationale. Ça se passe comment ? Où est-ce qu'on peut aller s'informer, peut-être même déposer en même temps, en profitant, j'imagine, apporter, je ne sais pas, son aspiro qui ne marche pas, et au lieu d'en racheter un neuf, on va le faire réparer. Comment ça marche ? Alors, en fait, pendant 4 jours, donc du 16 au 19, on a des structures. Ça peut être un cordonnier, ça peut être un réparateur, un tailleur, un réparateur électroménager, qui vont ouvrir leurs portes, un peu comme les Journées européennes du patrimoine qu'on a eues ce week-end. Ils ouvrent leurs portes sur quelques heures, pendant ces 4 jours, auprès des citoyens pour qu'ils viennent être sensibilisés aux enjeux de la réparation, aux enjeux environnementaux de la réparation, et également, s'ils le souhaitent, amener leur objet pour le réparer. Par exemple, on a beaucoup de ressourceries, de recycleries, d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ouvrent leurs portes dans cet objectif de sensibiliser à la réparation. Les fameuses ressourceries qu'on trouve dans les grandes villes aujourd'hui, principalement dans les grandes villes, qui sont des lieux où on peut venir déposer, faire réparer, c'est bien ça. Et ça veut dire que derrière, quand même, il faut des techniciens capables d'ouvrir le moteur d'un vieux machin qui date des années 80, parce que c'est ça le sujet. Complètement. Former ces personnes et pouvoir être capable de repartir avec son grille-pain sans en racheter un neuf. C'est bien ça le sujet. Exactement. Vous intervenez comment, Make.org Foundation, sur ce sujet ? C'est financier ? Vous amenez de l'humain ? Alors, nous, on copilote ce projet donc, avec l'association HOP. On va trouver des mécènes financiers qui financent le projet. Donc, on a typiquement Écosystème, Refashion, Orange, Fnac Darty, Boulanger, Modèle Tissu. Des grands acteurs qui ont ces enjeux de la réparation et qui donc financent ce projet. Et on a également des partenaires réseaux qui nous permettent d'aller mobiliser des acteurs sur le terrain. Dans les partenaires réseaux, on a bien sûr les mécènes financiers qui sont aussi partenaires réseaux, mais on a également des acteurs de l'économie sociale et solidaire, le réseau national des ressources et recycleries, la CMA, donc les chambres de métiers de l'artisanat. On va avoir France Travail, qui est France très Travail, intéressé par votre sujet. Et cette année, justement, cette édition, on met à l'honneur les métiers de la réparation avec France Travail. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler main dans la main pour faire des événements vraiment en lien avec l'attractivité, le recrutement et la formation des métiers de la réparation. Avant de partir en 5 secondes, il faut le rappeler, c'est un secteur qui recrute, Héloïse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités de reconversion dans ce secteur. Exactement. En fait, on a plein de formations qui existent aujourd'hui pour se former à ces métiers-là. Et l'objectif, c'est justement de rendre visibles ces formations et ces recruteurs. 16 au 19 octobre 2025, allez sur le site, j'imagine, de la Foundation Make.org et de tous les acteurs qui sont associés, parce que j'imagine qu'ils promeuvent cet événement. Merci Héloïse Klitting d'être venue. Vous êtes responsable d'opération Make.org Foundation avec ces enjeux de la réparation et ces créations d'emplois potentiels. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Nicolas Juchat évidemment de m'avoir accompagné, merci à notre ami réalisateur Enrel et merci à vous pour vos réactions et l'intérêt que vous portez à Smart Job. Bye bye.